Tu as trouvé un produit que tu aimerais lancer en e-commerce, mais le problème c'est qu'il y a déjà des concurrents sur ton marché et tu te poses la question, est-ce que c'est une bonne idée de lancer un produit sur lequel il y a déjà de la concurrence? Tu te dis même peut-être que le produit il est saturé, il y a trop de personnes qui le lancent et tu comprends pas pourquoi une personne irait venir acheter le produit chez toi alors que tu as déjà d'autres boutiques qui sont présentes déjà depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois et qui ont l'air beaucoup plus développées que toi. Eh bien sache que cette croyance actuelle que tu as, elle est entièrement fausse et mon objectif dans cette vidéo ça va être de te prouver que la concurrence n'existe pas en dropshipping. Installe-toi, sois concentré, prends un petit verre d'eau, un café, un thé, j'en sais rien, mais reste bien concentré durant cette vidéo et regarde-la jusqu'au bout parce que je te garantis qu'à la fin de celle-ci, ta vision et ta mentalité par rapport à la concurrence aura totalement changé. Et d'ailleurs, pour encore plus appuyer ça, je me suis lancé un petit challenge. J'ai décidé de lancer un produit soi-disant saturé et de prouver que c'était possible de déjà le vendre et surtout d'être rentable. Il y a une vidéo qui est en préparation, mais cette vidéo, je vais vous la sortir uniquement à deux conditions. La première, c'est que vous bombardez cette barre de likes. Dès qu'on atteint les 500 likes, je sortirai la vidéo. Et la deuxième, c'est également que vous me laissez un commentaire. Je veux qu'il y ait au minimum 100 commentaires sous cette vidéo. Je compte sur vous. Pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple très concret. Comme dans plein de grandes villes, il y a une zone commerciale dans laquelle il y a des restaurants. Et dans cette zone commerciale, on a d'un côté ici un premier restaurant qui s'appelle McDonald's, que vous connaissez très certainement. Et littéralement à 50 mètres, on a un deuxième restaurant qui s'appelle Burger King. Et si vous regardez bien, il y a énormément de zones commerciales où vous avez ce même type de restaurants qui sont aux mêmes endroits. Est-ce que ça vous paraît pas bizarre? On pourrait se dire, bah si, parce que il se crée automatiquement de la concurrence en se mettant au même endroit. Bah, la réalité en fait, c'est que c'est l'inverse. Parce qu'en fait, ça va simplement amener plus de monde, plus de trafic, plus de gens dans la zone. Donc forcément, parmi toutes les personnes qui vont arriver ici, il y en a qui vont aller au McDo, il y en a d'autres qui vont aller au Burger King. On pourrait se dire que les personnes qui vont au Burger King, ils vont pas au McDo. Pas forcément. C'est pas parce qu'une personne va pas au McDo qu'elle va forcément aller au Burger King. En général, s'il y avait qu'un seul McDo, il y a des gens qui iraient au McDo et d'autres personnes qui choisiraient tout simplement de ne pas y aller. Et ça, il y a même des études qui ont été faites sur le sujet et c'est pas pour rien qu'ils le font parce qu'ils savent très bien que ça n'a pas un impact négatif sur eux. Au contraire, ça permet de booster vraiment les deux restaurants. Et en plus de ça, la clientèle n'est pas exclusive. C'est-à-dire qu'un client qui va manger au McDo, une semaine plus tard, il peut revenir aller manger au Burger King et vice-versa. Donc en fait, ça va drainer beaucoup plus de monde dans la zone et les deux restaurants qui sont ici vont gagner tout simplement plus d'argent. Je ne sais pas pourquoi je mets en dollars, c'est un réflexe, je devrais mettre en euros d'ailleurs. Bref, et bien ce qui est valable ici, c'est également valable pour vos business en ligne, notamment vos business e-commerce. Ce n'est pas du tout un problème de vendre le même produit qu'un concurrent. Par contre, attention, il y a quand même une différence. Il va falloir quand même être différent. Donc vendre le même produit n'est pas un problème. Par contre, il faudra que vous ayez un angle marketing ou un positionnement qui soit différent. C'est-à-dire que la manière dont vous allez présenter le produit, la manière dont vous allez le vendre, donc par exemple, votre site internet ou vos publicités devront être différentes. Et c'est là-dessus que vous devrez être créatif pour pouvoir vendre votre produit. On va prendre maintenant un exemple plus concret lié directement au e-commerce. Il y a quelques jours, je suis tombé sur ce produit. Donc, une boutique qui s'appelle Luminologie qui vend ce produit en monoproduit. D'ailleurs, au passage, la boutique est plutôt propre. Elle est sympa. Elle est un peu différente de ce qu'on peut voir en dropshipping. Elle est très visuelle. D'accord ? Alors, le but, c'est pas de vous faire une analyse de la boutique ici, mais elle est propre et surtout, elle fonctionne. Elle vend et elle est rentable. Et si on s'attarde un petit peu plus sur le produit, on voit que c'est un épilateur laser à lumière pulsée qui est un produit que je suis prêt à mettre ma main à couper, que 80% d'entre vous, vous avez certainement déjà vu. Si vous faites de la recherche produit, etc., c'est un produit que vous avez vu passer parce que c'est un produit qui est ultra connu. Ils n'ont pas de variante spéciale ou autre, ils ont vraiment le même produit que plein d'autres boutiques vendent, que même d'autres marques vendent. Ils ont juste brandé leur produit avec le nom ici de leur marque. Donc ça, c'est déjà un bon élément à mettre en place. Et évidemment, j'ai fait mes petites recherches. Si on regarde par exemple sur Amazon, on voit que ce genre de produit, il y en a plein. Alors, c'est pas exactement tout le temps les mêmes produits, mais c'est le même principe, c'est les mêmes bénéfices. Et on est plus ou moins toujours au même prix. Alors des fois, il y a des produits un peu plus chers, mais là, globalement, vous voyez, sur les deux principaux produits les plus vendus, on est à 80 €, 80 €. Vous voyez le nombre d'avis clients. Donc, il y a énormément de commandes. On parle de centaines de milliers de commandes ici. Ça, là, on est directement sur Amazon. C'est un produit en plus de ça qui est connu. On n'est pas sur un produit nouveau, tendance qui vient d'arriver, que les gens découvrent. Si on tape épilateur laser sur Google, pareil, on va trouver plein de sites qui vendent le produit. On a aussi des pubs en Google Shopping qui sont ici, etc. Et si on regarde également sur Google Trends, ici, j'ai mis sur les 5 dernières années, si on tape épilation laser, on voit que c'est en constante recherche, c'est assez stable, il y a toujours un volume de recherche conséquent. Donc les gens sont à la demande de ce type de produit. J'ai traqué le site avec Shop Hunter, donc ils me mettent une estimation d'à peu près 30 000 $ sur les 30 derniers jours. C'est plus ou moins correct. En général, même les estimations ici sont plutôt à la baisse.
Donc on a à peu près 1 000 € par jour en gros. C'est pas des chiffres exceptionnels, c'est pas une boutique qui fait des millions. Par contre, c'est une boutique qui génère du bénéfice parce qu'il y a des publicités qui tournent depuis un moment. Donc forcément, ça veut dire que c'est rentable. Et on voit qu'il y a des ventes aussi depuis fin février, en tout cas là par rapport au tracking qu'on a ici. Donc on a quand même affaire ici à une personne qui s'est dit je vais lancer ce produit qui est ultra connu, qui peut paraître saturé, sans avoir de différenciation au niveau du produit. Il y a une différenciation au niveau du branding, évidemment. Les photos sont propres, le site de manière globale est propre, mais il n'est pas non plus incroyable. Il y a tous les éléments de confiance qu'il faut. C'est un site qui est bien pour vendre, mais on n'est pas sur une marque ultra établie qui vend ce produit depuis des années et qui a vraiment développé tout un univers autour de la boutique. En plus de ça, ils sont en monoproduit, donc il y a toute une perspective d'évolution au niveau de cette boutique, d'ajouter des nouveaux produits, d'améliorer le branding, d'ajouter du contenu aussi, parce qu'il n'y a pas trop de contenu, notamment UGC, des vidéos, etc., qui montrent l'utilisation du produit. Donc il y a quand même pas mal d'optimisation à faire ici, mais malgré ça, vous voyez qu'ils arrivent quand même à vendre le produit. On a des pubs actives qui sont actives depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Si on regarde les publicités, je vais juste vous montrer celle-ci. Donc vous n'aurez pas le son, mais c'est pas très gênant. Mais en gros, vous avez une personne qui a une voix off avec les sous-titres là, vous voyez qui apparaissent à l'écran, qui parle du produit tout simplement. Donc on est vraiment sur du contenu tourné directement par la personne en UGC. C'est du contenu très très simple. On montre les résultats. Voilà, rien d'exceptionnel. La vidéo dure 28 secondes, mais c'est bien fait. C'est bien fait. On parle directement des autres solutions, du produit ici. Très classique. Donc pareil, il y a pas de révolution au niveau de la publicité. Ensuite, vous voyez, on a des pubs ici qui sont des pubs images avec problème-solution. Ça, c'est un bon format de pub. Vous pouvez reproduire ce style de pub. Et si on prend ici la dernière pub qui a été lancée, celle-ci, par contre, je la trouve beaucoup plus intéressante. Là, ils ont fait un effort en termes de créativité. Regardez, avec les visuels ici. C'est assez marrant. Et pareil, après, ils parlent du produit, etc. Vous avez vu que la boîte n'est même pas brandée. Donc, ils n'ont même pas encore brandé le produit. À mon avis, ils ont juste brandé au niveau du site. Voilà, après, c'est différents plans qui montrent le produit. Donc ça, c'est au niveau de Facebook. Et si on regarde au niveau de TikTok, en fait, ils sont beaucoup plus établis sur TikTok. Ils ont fait beaucoup plus de vidéos. Et vous allez voir qu'en fait, là, ils se sont vraiment différenciés sur les contenus. Si on prend cette vidéo ici, qui est assez marrante, avec un visuel, qui est même un peu gênante, je trouve, honnêtement, bah, elle cartonne. Donc ils font tourner pas mal de publicités, notamment sur TikTok. À mon avis, c'est là qu'ils sont le plus rentables, même s'ils font tourner aussi du Facebook Ads. Et si on se rend vraiment sur leur compte TikTok, vous allez voir que y a des vidéos qui ont clairement buzzé. Ici, 1 600 000 vues, 1 500 000 vues. Sachant, encore une fois, qu'on est sur un produit qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire, il n'y a rien d'exceptionnel avec ce produit. Ce qui a fonctionné ici, ce qui a fait la différence, et c'est vraiment là-dessus que je vais insister, c'est vraiment la vidéo. Ils ont tenté quelque chose de totalement bizarre, c'est vrai, mais ça marche. Ça marche, et si vous regardez, par exemple, ici, donc c'est juste le hook avec le petit design, etc. Juste ça peut suffire pour faire une différence. C'est pour ça que j'en parle très souvent dans mes vidéos, j'en parle très souvent aussi avec les élèves que j'accompagne. Je leur dis, les gars, travaillez vos hooks. Vos 3-4 premières secondes de vos publicités, c'est le truc le plus important. Soyez créatifs, tentez des trucs, faites des trucs innovants. Vraiment, faites-vous plaisir à ce niveau-là parce que c'est ça qui va faire que les gens vont être attrapés et vont regarder la suite de la publicité et potentiellement être intéressés ensuite pour acheter. Si on regarde les commentaires de cette vidéo, vous voyez que les gens posent des questions, c'est compatible avec les peaux noires, toute couleur de peau, machin. Donc après les 12 séances, il n'y a plus de repousse, il y a un âge limite, etc. On voit que c'est des gens qualifiés qui sont intéressés par le produit. Donc ça fonctionne. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment ce côté différenciation. Malgré un produit sur lequel il y a énormément de concurrents. Donc le premier élément vraiment à retenir, c'est ça. Différenciez-vous. Faites un site de marque brandé. Eux, je dirais, ils sont plus en semi-branding, en semi-marque, on va dire, parce qu'il y a moyen vraiment d'améliorer encore ce qu'ils ont fait. Mais vous l'avez vu, c'est beaucoup mieux que des simples sites en dropshipping qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, les publicités. Là, ils ont juste travaillé des hooks un peu différents. Après, le reste des publicités, c'est du classique. Ils ont créé eux-mêmes leur propre contenu et vous voyez que ça suffit pour vendre. Et le deuxième élément qui est en réalité la vraie question que vous devez vous poser, c'est quelle est la taille de votre marché. En fait, ce qui est important avec la concurrence, c'est de faire un ratio par rapport à la taille du marché. Ce produit, pour le coup, il est à destination d'un marché qui est énorme. On peut littéralement cibler toutes les femmes. Alors, on va dire peut-être les femmes de, je sais pas, de 18 à 50 ans, ok. En France, on a à peu près 35 millions de femmes. On a, je pense, un marché potentiel ici à peu près qui tourne entre 15 et 20 millions de femmes. On va prendre la marge basse, donc 15 millions de personnes. Donc, on a vraiment 15 millions de personnes potentielles qui peuvent acheter ce produit, qui peut être vraiment intéressant pour elles. Vraiment, j'insiste aussi sur le produit. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on est sur un très très bon produit. C'est un produit qui répond à un problème fort. Donc, c'est normal que ça fonctionne. Encore une fois, si vous décidez de vendre un produit sur lequel il y a de la concurrence, il faut que ça soit vraiment un bon produit. Mais en général, s'il y a beaucoup de concurrence, c'est que déjà, par défaut, c'est un bon produit. Ça veut dire qu'il y a de la demande dessus. Donc, vous minimisez les chances de vous tromper quand vous vendez un produit sur lequel il y a déjà de la concurrence. Donc, si on prend un marché potentiel de 15 millions de personnes, on va dire que, allez, on arrive à prendre 0,01% de ce marché, ok ? Ça vous fait 15 000 personnes. 0,01%. Si vous prenez juste ça, ça vous fait 15 000 personnes. C'est ridicule. 15 000 personnes, on va dire, allez, c'est 15 000 personnes à l'année. On est sur un panier moyen de, on l'a vu, 80 euros. Donc si on fait 15 000 fois
80, je fais n'importe quoi là, fois 80 euros, pardon, on est à 1 200 000. Non, je ne suis pas un génie des mathématiques, j'ai fait le calcul avant avec une calculatrice, c'est juste que la magie du montage fait que vous ne l'avez pas vu. Donc on est bien à 1 200 000 euros sur l'année, ce qui fait 100 cas par mois. Quand vous avez 0,01% du marché sur un produit comme ça, vous êtes un grain de sable. C'est-à-dire que même s'il y a des concurrents, même si le meilleur des concurrents, je sais pas, il a 10% du marché, bah là on fait littéralement un x100. Un x100, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 1 200 000 euros par an, c'est une boutique qui va faire 120 millions d'euros par an, soit à peu près 10 millions d'euros par mois, voilà, tout simplement, ce qui est énorme. Donc il vaut mieux prendre un faible pourcentage d'un marché ou d'un gâteau qui est géant, plutôt que d'avoir 100% d'un marché où il y a très peu de personnes et au final vous allez être très vite limité au niveau de la taille du marché. Là je vous dis 0,01% si vous venez de lancer la boutique, mais le truc c'est que vous allez développer cette boutique, vous allez asseoir son autorité, elle va être de plus en plus connue et petit à petit vous allez gratter des parts de marché. Peut-être que la première année vous ferez 1 200 000 euros, mais l'année d'après vous aurez une autorité, vous aurez développé votre branding, le nom de votre marque également, vous passerez peut-être à 0,02% du marché et vous aurez gratté des places sur le marché et vous serez à 200 cas par mois par exemple. Donc en fait ça va évoluer également avec le temps. Donc ça c'est vraiment un conseil à retenir et à noter, concentrez-vous sur des marchés qui sont grands. Et il faut comprendre aussi qu'en termes de publicité, quand vous allez cibler un marché qui est large, eh bien ça sera plus facile au niveau de la publicité. Pourquoi ? Quand vous décidez de cibler un marché très spécifique, très niché, vous aurez forcément des pertes au niveau de la publicité, des pertes de diffusion, dans le sens où vous allez diffuser vos pubs à des gens qui ne sont pas dans votre audience. Là, on est sur une audience qui s'adresse à toutes les femmes. Potentiellement, chaque personne, chaque impression, donc chaque personne qui va voir votre publicité peut acheter le produit. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes le faire, mais potentiellement elles peuvent. Si vous vendez par exemple un produit pour femmes enceintes, ça peut être une très très bonne niche. Le truc, c'est que quand vous allez lancer vos publicités sur Facebook, vous garantis à 100% que vous n'allez pas cibler uniquement des femmes enceintes. Dans le lot, il y aura des femmes qui ne sont pas enceintes ou qui étaient enceintes il y a quelques mois en arrière qui ne le sont plus. Parce que même si l'algo de Facebook est puissant, il n'est pas capable d'aller chercher 100% des femmes enceintes au moment où vous diffusez vos publicités. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée. Ce qui fait qu'en fait, il y a forcément dans le lot des gens qui verront vos pubs, mais qui seront perdus parce qu'ils ne sont pas du tout dans la cible par rapport au produit que vous vendez. Et donc, ça demande à Facebook de faire un peu plus de travail d'optimisation. Et donc, forcément, ça va prendre plus de temps et vous aurez des moins bons résultats au départ. Donc, le fait de cibler un marché large, ça maximise vos résultats à court terme. Et donc, lié à tout ce que je viens de dire, c'est important que vraiment vous changez votre mentalité par rapport à la recherche produit. Arrêtez de vouloir trouver absolument des produits que personne ne fait, des pépites qui sortent de nulle part, parce qu'en général, quand vous faites ça, vous allez vous tromper. C'est beaucoup mieux de se concentrer sur des produits sur lesquels il y a déjà de la demande et de se différencier au niveau des pubs et au niveau du site. Alors des fois, vous pouvez tomber sur un produit nouveau, ça peut être une pépite, c'est vrai, mais c'est très très rare. 90% des élèves que j'accompagne qui ont du résultat aujourd'hui, ils sont vraiment sur des produits qu'il y a de fortes chances que vous connaissez déjà et que vous avez déjà vu. Parce qu'on se base sur de la donnée. On regarde ce qui fonctionne et on prend les produits qui fonctionnent. Et ensuite, nous, on va travailler le marketing. On va brander le produit, brander le site, faire nous-mêmes nos propres publicités pour se différencier. Et c'est comme ça que vous allez vraiment réussir à avoir du résultat en e-commerce. Je vous montre par exemple ici Prilex qui a rejoint notre programme d'accompagnement le 8 mars 2024 et 11 jours après, il a commencé déjà à faire ses premières ventes. Il a déjà dépassé la barre des 1325 $ ici, alors qu'on est juste à une phase de testing, c'est-à-dire qu'il a juste pris le produit, on l'a lancé, on a commencé à faire un premier test. Là, maintenant, on est en train de travailler le branding et d'optimiser vraiment le reste de la boutique, les publicités, etc. On a également Yann qui, ici, avec sa boutique, stabilise à 1 000 € de vente par jour. Lui, il a un très bon panier moyen. Donc là, c'est en francs suisses, mais c'est à peu près équivalent par rapport aux euros. Et pareil, il vend des produits qui ne sont en aucun cas révolutionnaires. Il y a des concurrents là-dessus, mais ça ne l'empêche pas de vendre. Au contraire, parce que, comme je vous l'ai dit, s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a de la demande. Et si le marché est suffisamment grand, vous avez la possibilité de prendre une part du gâteau. Et pour finir, on a également Ethan qui commence à avoir une boutique qui commence à bien prendre, notamment ici sur le marché américain. Il a tapé l'une de ses meilleures journées là très récemment, c'était il y a 2 jours, quasiment 1 500 $ de vente en une journée. Et comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même stratégie. Et autant vous dire que quand on a lancé ce produit sur le marché américain, il y avait également de la concurrence. Et pourtant, sur un marché aussi concurrentiel que l'Amérique, vous voyez qu'il prend également sa part du gâteau. Pourquoi ? Parce que le gâteau est énorme. Si vous voulez que mon équipe et moi-même, on vous accompagne dans votre projet e-commerce, j'ai réalisé une vidéo immersion où je vous montre les coulisses de l'accompagnement e-com master. C'est le premier lien en description. Je vous invite à aller la voir et si ça vous intéresse, on pourra travailler ensemble. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de commenter pour que je vous sorte la vidéo sur le produit saturé. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!